l'Église est-elle en train de perdre son code source? Salut à tous! Si vous lisez ceci, c'est que vous sentez sûrement que quelque chose ne tourne pas rond. On voit les églises se vider et la religion devenir un simple club de gens sympas. Je voudrais vous parler d'un sujet grave. Est-ce que les sacrements que l'on reçoit aujourd'hui sont encore réels? 1. Le fake historique. En 1968, des responsables ont changé la manière de sacrer les évêques en prétendant utiliser un texte très ancien. C'était un mensonge. Ils ont utilisé ce prétexte pour remplacer les mots sacrés qui font l'évêque par des formules floues. C'est comme si on vous vendait une contrefaçon en jurant que c'est l'original. 2. Les pirates et le sabotage intérieur. Ce nouveau rite a été préparé par des experts comme Marty Moore, liés à des courants occultistes. Depuis la mort du pape Pie XII, ces pirates ont infiltré l'Église pour injecter des idées bizarres, la gnose, dans les sacrements. Si le code source est modifié, le sacrement ne marche plus, l'évêque n'est plus un évêque, et le prêtre ne peut plus donner la vie divine. 3. Attention aux grands mix sur les réseaux. Sur TikTok, YouTube ou Twitter, méfiez-vous des influenceurs qui prétendent défendre l'Église, mais qui mélangent tout. Ils essayent de vous faire avaler un cocktail impossible, un peu de catéchisme moderne, mélangé à de la philosophie de comptoir, comme du Sartre. C'est un véritable remue-ménage intellectuel fait pour vous perdre. Ces gens-là recrutent pour la fausse Église, l'Église conciliaire, en utilisant des méthodes honteuses. Certains s'amusent même à dénoncer les vrais catholiques fidèles à la tradition, un peu comme la délation sous l'occupation en 1940. Ils cherchent à pourrir les lives et à harceler ceux qui cherchent la vérité. Ne vous laissez pas impressionner par ces méthodes de charlatans du web. 4. Les serveurs de secours existent encore. Heureusement, Jésus a promis que l'Église ne mourrait jamais. Il reste partout dans le monde de vrais prêtres et de vrais évêques, validement ordonnés. Ce sont des hommes courageux qui ont refusé le piratage. Ils ont gardé les anciens rites pour vous, afin que vous puissiez encore recevoir la vraie Eucharistie. 5. On pardonne, mais on reste debout. À ceux qui nous insultent ou nous dénoncent sur les réseaux, nous vous pardonnons de tout cœur. On ne veut pas se battre contre les personnes, mais contre les erreurs qui détruisent les âmes. On prie pour que vous retrouviez la paix intérieure. 6. Ton rôle dans l'histoire. Ne sois pas un simple follower. Deviens un chercheur de vérité. Ne te laisse pas manipuler par le bruit des réseaux sociaux. Demande-toi, est-ce que je veux la religion des experts de 1968 et des influenceurs agressifs, ou la religion que Jésus a donnée aux apôtres? Être catholique, c'est être un soldat de la vérité. Grâce à ceux qui sont restés fidèles, la porte est encore ouverte. Étudie et aide notre Seigneur Jésus-Christ à remettre l'Église en ordre, afin de renforcer ton âme et à la purifier, pour qu'il te reçoive mieux à ta fin dernière. La vérité rend libre. Garde la foi, la vraie.